Si tu es un traître, alors sache que la trahison ruinera ton ministère, abrégera tes jours, maudira ton héritage et compromettra ta place au ciel. Sois une personne fidèle. Rassurez-vous, le Seigneur est là parce qu'il a promis d'être avec vous jusqu'à la fin du monde. Et pendant que nous partageons ce breakfast, il est avec vous. Notre thématique de ce matin, c'est le sort des traîtres. Et il est inspiré de Actes 1, versets 16 à 19, qui dit ceci. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakel Dama, c'est-à-dire champ du sang. Amen. Dieu est en train de vous conduire pas à pas vers des projets glorieux qu'il a pour vous. Cependant, méfiez-vous d'être un traître ou de vous entourer de traîtres. Méditons ensemble quel fut le sort de Judas, le traître le plus célèbre de la Bible. Il fut poussé à la traîtrise à cause de son amour pour le gain. Il reçut de l'argent pour aider les ennemis de son maître à se saisir de lui. Son maître fut arrêté et mis à mort, mais le bruit des pièces dans la bourse de Judas ne fut pas à son avantage. Premièrement, Judas mourut de manière brutale avant son maître, rongé par le remords. La traîtrise arrachera votre paix et réduira vos jours. Votre conscience sera toujours à vous rappeler le visage plein de confiance de ceux que vous avez trahis. Vous perdrez le sommeil et vous aurez les maladies de ceux qui n'ont pas la paix, telles que les ulcères gastriques, les palpitations, les problèmes cardiaques et bien d'autres. Si ces maladies ne finissent pas par vous tuer, le remords vous poussera au suicide comme ce fut le cas de Judas. N'abrégez pas vos jours par la traîtrise. Soyez une personne fidèle et loyale. Deuxièmement, le champ que Judas acquis par le prix de la trahison fut rejeté par tous et devint un cimetière pour les étrangers. Son champ était marqué par du sang innocent. Si vous devenez un traître ou êtes un traître, vous maudirez votre héritage. Vos enfants n'en profiteront pas. Personne ne voudra de ce que vous avez laissé. Ce n'est donc pas la peine de salir vos mains en étant un traître. Soyez fidèle et loyal. Troisièmement, il perdit sa place dans le ministère. Pierre dit qu'il avait part avec eux au ministère, mais la traîtrise l'a disqualifié. Si vous êtes un traître, vous perdrez votre appel au ministère. À cause de votre mauvais cœur, Dieu finira par vous disqualifier. Quatrièmement, Judas perdit une place honorable au ciel. Le Seigneur Jésus avait promis à ses 12 apôtres qu'à son retour, il serait assis sur 12 trônes et régnerait avec lui. Judas perdit son trône au profit de Matthias. Qu'importe les raisons, n'acceptez jamais de trahir ceux qui vous ont fait confiance. Vos amis, vos supérieurs et j'en passe. La trahison peut vous donner de l'argent, des faveurs, des postes de responsabilité, mais vous coûtera trop cher. Refusez d'être un traître. Et même, séparez-vous de tout traître, car sa rétribution vous affectera d'une manière ou d'une autre. Amen. Prions ensemble. Présentez-vous devant le Seigneur et répentez-vous. Confessez devant lui en renonçant à toute situation de traîtrise dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous souvenez d'une fois où vous avez trahi quelqu'un, demandez au Seigneur de vous faire grâce et de vous pardonner. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes adultères qui nous suivent en ce moment et qui ont blessé des personnes, qui ont fait mourir des gens par la trahison. Profitez pour vous repentir et pour demander à Dieu de guérir vos victimes. Il y a des fautes liées à votre trahison qui sont irréparables comme celle de Judas. Ne laissez pas le remords vous détruire. Saisissez la main de grâce de Dieu maintenant et demandez à Dieu lui-même de réparer ce que vous ne pouvez plus réparer. Demandez au Seigneur dans sa grâce d'éloigner de vous tout traître. Toute personne animée d'un esprit de traîtrise, qu'il se retire de vous au nom de Jésus. Père, je viens proclamer la grâce sur tous les auditeurs de ce jour.
Je viens te demander de tout mon cœur de faire grâce à tous ceux qui entendent ce message. Seigneur, qu'ils soient traîtres ou qu'ils soient sur le chemin de la traîtrise, que ta main les ramène et les guérisse. Guéris-les de tout remords, guéris-les de tout désir de suicide, guéris-les de toute blessure qui est liée à la traîtrise au nom de Jésus. Libère une grande grâce, une grande paix sur les auditeurs ce jour. Et assainis leur environnement. Que tout traître dans leur vie soit exposé en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. Amen. Le Seigneur vous aime tellement et il désire vous garder dans ses voies. Si vous avez entendu sa voix aujourd'hui, ne persistez pas dans une voie de traîtrise. Retournez vers le Seigneur, faites-lui confiance et il continuera à vous montrer le chemin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.